Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Alors on va s'arrêter sur les avertissements liés au risque de trading. Le Forex et les CFD sont des instruments financiers présentant des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinées à des fins d'information et d'éducation. Alors je me présente, Jérémy Delsol, analyste de marché chez Admiral Markets et notamment trader pour compte propre. Alors on est toujours dans la partie D, connaissez votre système, c'est le 13e jour, donc la 13e vidéo intitulée donc les règles du système ZTH4. Alors pourquoi ZTH4? C'est tout simplement 0 to Hero en time frame H4. Donc pour cette vidéo, on va voir des indicateurs, on va avoir une échelle de temps qui va être donc l'échelle de temps H4 où chaque bâtonnet représentera 4 heures. On va voir les règles de ce système de trading pas à pas et on va voir des exemples sur des graphiques live. Alors c'est une vidéo très intéressante parce qu'on va vous présenter ici un système de trading. Vous pourrez commencer à trader ce système dans les délais les plus brefs puisqu'on va pouvoir ici vous expliquer pas à pas les règles donc de ce système, les indicateurs qu'on utilise pour ce système et notamment donc comment on prend position, où on va chercher nos objectifs pour générer des profits. Donc si vous souhaitez plus de vidéos, plus de contenu, je vous invite à nous retrouver sur notre chaîne YouTube dont vous avez le lien juste ici. Alors, on commence avec les indicateurs. Quels sont les indicateurs qu'on va utiliser pour cette stratégie de trading? On va utiliser l'indicateur pivot d'Admiral Markets. On aura aussi l'oscillateur stochastique et le CCI. Alors pour les paramètres de ces indicateurs, on va utiliser le point pivot Admiral en hebdomadaire. On aura le stochastique avec des paramètres de 20, 3, 3 pour les minimums sommets simples. On aura le CCI paramétré en médian à 20. On aura une échelle de temps pour le trading en H4, donc comme je vous l'ai dit, des bâtonnets qui représentent 4 heures sur les marchés. Et on va aller chercher des paires de devises compris en dollars américains et en yens japonais. Alors si vous vous demandez pourquoi utiliser un graphique de temps en H4, c'est tout simplement parce que ça va être approprié aux débutants. Ça va notamment être un style de trading qui va être compatible avec un emploi à plein temps. On pourra trader à temps partiel, on aura moins de bruit, ce qui signifie une pertinence des signaux plus intéressante. On aura la possibilité donc de mieux suivre le flux du prix. On pourra identifier d'une meilleure façon les swings. Et donc l'indicateur pivot d'Admiral Markets pourra nous aider plus facilement encore à identifier des niveaux importants. Alors les règles pas à pas. Pour rentrer en position à l'achat, on a une approche conservatrice et agressive. On va commencer avec l'approche agressive. Alors, il faut tout simplement mettre le modèle ZTH4 sur votre graphique, donc les indicateurs qu'on a mentionnés avec les paramètres qu'on vous a mentionnés, sur des paires de devises en dollars et en yens japonais. On ouvre donc le graphique en temps H4. On va trouver des paires en tendance, donc ça, vous pouvez le retrouver dans la leçon 10 et puis on va le revoir à travers les exemples live. On va trouver donc que le prix est près d'un point pivot. Il faudrait qu'il soit relativement proche, c'est-à-dire autour de 15 pips, donc d'un point pivot. Il va falloir ensuite que la ligne bleue du stochastique se croise avec la ligne rouge lorsque ces deux lignes se trouvent en dessous donc de 20 sur le niveau de l'indicateur stochastique, et dans le même temps il va falloir que le CCI soit en dessous donc du niveau moins 100. Voici pour les règles donc d'entrée à l'achat agressive. Pour les règles d'entrée donc à l'achat de manière conservatrice, on aura la plupart des mêmes critères requis, sauf que on va voir une légère différence. Donc on ouvre toujours bien sûr sur une échelle en H4 son graphique, on trouve les paires en tendance. On va attendre des niveaux proches, donc des points pivots, idéalement autour de 15 pips, et on va ici attendre uniquement donc que la ligne bleue du stochastique vienne croiser le niveau 20 par le dessous, donc pour prendre position. Donc ici c'est une règle un peu différente que la manière précédente, la manière agressive. Ici on attendra seulement un passage de la ligne bleue du stochastique donc qui vient de dessous pour croiser par dessus donc le niveau 20 pour aller acheter et prendre position à la hausse. Bien sûr, dans le même temps il va falloir quand même que le CCI soit toujours en dessous des moins 100. Donc les règles qui concernent une entrée à la vente
avec une approche agressive, c'est toujours en H4, toujours sur des paires en tendance, près des points pivots, idéalement 15 pips. Et ici, on va attendre que la ligne bleue du stochastique croise la ligne rouge donc de ce stochastique, tandis qu'on se trouve au-dessus du niveau des 80. Ici, le CCI doit bien évidemment être au-dessus du niveau des 100. Pour le même type d'entrée, sauf qu'on va être en mode conservateur ici, on va aller chercher donc toujours sur un graphique en H4, une paire en tendance près d'un point pivot, idéalement 15 pips, tandis que cette fois on aura juste besoin d'avoir la ligne bleue du stochastique qui vient croiser le niveau des 80 à la baisse et donc un CCI toujours au-dessus donc des 100. Alors parmi ces règles, on va voir qu'il y a des trades qui peuvent être pris en contre-tendance, mais qui peuvent être placés uniquement quand on a une certaine expérience, notamment quand on devient un trader professionnel. Donc les règles de contre-tendance seront expliquées par des exemples live par la suite, mais les débutants devraient quand même se concentrer au début sur des trades en tendance avant d'acquérir assez d'expérience. Alors en ce qui concerne les stop loss, on va mettre les stop loss pour les trades à la baisse, on les mettra 5 à 10 pips au-dessus du dernier sommet en H4. Pour les stop loss, donc pour des trades à l'achat, on les mettra 5 à 10 pips en dessous du dernier point bas, toujours en H4. Et du coup, on va pouvoir aussi faire en fonction donc des points pivots d'Admiral Markets pour nous aider à aussi positionner ces fameux stop loss. Alors, en ce qui concerne les take profit, on va tout simplement les positionner près des points pivots hebdomadaires grâce à l'indicateur Admiral Markets. Vous pourrez donc suivre ces points pivots à chaque fois que vous ouvrirez votre graphique à tout moment et on va pouvoir bouger notre stop loss en fonction des mouvements pour essayer donc de réduire le risque le plus tôt possible tout en engrangeant un maximum de profit. Alors, il va y avoir le côté gestion des trades avec donc le déplacement, comme je vous l'ai dit, du profit stop, une méthode de scaling out et notamment du break-even qui va nous permettre un free ride, c'est-à-dire une poursuite du mouvement sans aucun risque puisqu'on aura mis notre stop loss au niveau de notre point d'entrée, ce qui nous permettra de ne risquer plus aucun euro sur cette position. Alors pour la gestion du risque, l'approche conservatrice, ça va être de ne pas risquer plus de 0,5% de votre capital par trade. L'approche agressive va quant à elle être de risquer jusqu'à 2% de votre compte par trade, mais à ce niveau, il faut vraiment attendre d'avoir de l'expérience, d'être un trader professionnel pour se permettre de pouvoir faire ce genre d'approche. Donc gardez en tête que l'approche conservatrice, ça va être un risque de 0,5% par trade de votre capital. On passe maintenant au graphique live et avec notamment des exemples donc de ce fameux système de trading élaboré par l'équipe d'Admiral Markets. Alors on se retrouve sur la plateforme ici. On va aller commencer donc ces exemples avec la paire CAD GPY. On est en 4 heures et ici on va voir donc une entrée conservatrice à partir donc de ce bâtonnet. Ici on va dessiner plutôt en rouge puisqu'on rentre à la baisse. Voilà, comme ceci. Ici, on va voir donc qu'on a la possibilité de dessiner une ligne de tendance entre ce point et ce point. Donc, ces points ici qui vont nous permettre de dessiner une ligne de tendance. On va retrouver ici donc le niveau de résistance 1 de notre indicateur, mais aussi on va avoir un signal puisqu'on va avoir donc le croisement ici de la ligne bleue qui va passer sous le niveau des 80 pour le stochastique, tandis que ici nous aurons été dans les récents échanges, nous aurons été au-dessus du niveau des 100 pour le CCI, donc une entrée valable pour notre système ZTH4 donc d'Admiral Markets. On aurait pu prendre position donc à la fin de ce bâtonnet, aller chercher un objectif sur le niveau suivant, donc avec le support numéro 1 de notre indicateur des points pivots, puis aller chercher un second objectif sur le support numéro 2. Ici, on aurait pu attendre de voir l'évolution donc de ce trade pour commencer à descendre notre stop loss au fur et à mesure donc des mouvements. Et ici, on aurait pu au final se retrouver donc avec un stop loss encore, donc voilà, encore plus serré sur ce niveau, comme vous pourrez voir donc des exemples dans la prochaine vidéo qu'on fera sur notamment le trade management. Donc ici, premier exemple donc
d'une bonne position grâce au système de trading ZTH4. On va aller voir sur d'autres paires un peu d'autres exemples. Ici, ici c'était un exemple donc de prise de position en tendance selon les règles qu'on a énoncées précédemment. On va maintenant regarder un exemple donc de contre-tendance ici avec donc ce signal. On va avoir une contre-tendance. Pourquoi? Parce qu'ici on aura une tendance haussière avec des points de plus en plus hauts. Néanmoins, on va arriver proche donc du niveau de résistance numéro 1 de l'indicateur des points pivots. On va arriver de même donc proche de cette ligne de tendance et ici on va voir quoi? On va voir que nous avons un croisement donc du stochastique entre la ligne bleue et la ligne rouge qui se situe au-dessus donc du niveau des 80. On a un CCI qui se situe à des niveaux supérieurs donc au niveau 100 et donc ça va être une entrée de contre-tendance et une entrée notamment agressive. Alors la contre-tendance est favorisée avec ici une divergence sur le CCI entre ce point là et ce point là qu'on retrouve ici donc avec un niveau plus haut et un niveau plus bas alors que le prix quant à lui continue de progresser à la hausse. On a notamment donc cette divergence sur notre indicateur des stochastiques. Donc une entrée agressive mais en accord avec des divergences et avec donc le seuil des points pivots. Une ligne de tendance qui est respectée et bien évidemment nos règles de système dans cette stratégie donc employée par Admiral Markets. Alors on va voir si on peut voir d'autres exemples. Donc ici on va voir qu'on a une ligne de tendance sur le NZD GPY donc qui est bien respectée. On va voir ici que nos règles de trading nous permettent donc de prendre position donc juste ici après le croisement donc du stochastique au-dessus du niveau des 80. On va avoir un CCI qui aura été au-dessus du niveau 100 dans les derniers échanges et on aura été très proche donc de la résistance numéro 1. On aurait été à 6 pips de cette résistance numéro 1 donc de notre indicateur des points pivots. Donc ici on aurait pu prendre position juste là. On va zoomer un petit peu pour voir ça de plus près. Donc on aurait pu prendre position donc voilà ici pour aller chercher un premier objectif sur le point pivot bien évidemment tout en gérant notre position au fur et à mesure en pouvant sortir de manière partielle de notre trade, arriver près de ce point pivot, mettre notre stop loss à notre niveau de point d'entrée. Donc notre stop loss qui se situerait juste ici à 5 pips donc au-dessus. Donc ici j'ai mis 7 pips à peu près, 5 ou 10 pips. Donc vous pourrez ensuite, je vais le changer de couleur, comme ça on va pouvoir voir le point d'entrée. Voilà. Donc on pourra ensuite diminuer ce stop loss jusqu'à arriver en break-even ici et ensuite donc essayer de sortir avec ce stop loss en territoire positif au fur et à mesure que le trade évolue à la baisse. Donc voici pour cet exemple sur le NZD GPY. Ici, on va pouvoir voir une situation en attente sur le GBP USD à l'approche de la résistance numéro 2. On a le stochastique qui est déjà en condition extrême, donc de surachat au-dessus de la zone des 80, et on a aussi le CCI qui se trouve en zone extrême. Donc on n'aurait plus qu'à attendre un retournement donc, de ce stochastique ici, avec donc un signal pour rentrer en position. On aurait très certainement une divergence sur le CCI, pour venir conforter donc cette décision. En ce qui concerne après donc ici la ligne de tendance, on pourrait se retrouver donc confronté avec la borne haute d'un canal haussier qui nous permettrait d'aller chercher donc des profits à la baisse en direction de la résistance numéro 1. Donc, situation un peu identique ici sur l'USD CHF. On en serait en attente donc d'avoir un rebond ici proche du support numéro 3. On est à peu près à 15 pips. On vient de sortir d'une zone extrême ici avec le CCI. Ici on attend un retournement du stochastique et on pourrait aller chercher donc un mouvement de correction puisqu'ici encore c'est un mouvement donc
de contre-tendance, on pourrait aller chercher ici un mouvement, voilà, comme ceci. On pourrait aller chercher un mouvement de correction, direction le support numéro 2 selon les règles toujours donc de notre système ZTH4 chez Admiral Markets, qui va vous permettre de pouvoir trader, je le rappelle, donc de manière plus tranquille, à temps partiel. Donc vous pourrez avoir une activité à côté tout en générant des profits sur les marchés avec ce type d'approche et les outils développés par Admiral Markets. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On va revenir sur les slides. Donc si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97 ou encore nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr. Retrouvez notre contenu sur la chaîne YouTube ou encore notre page Facebook et bien évidemment visitez notre site internet www.admiralmarkets.fr. Je vous remercie de votre attention. C'était la 13e vidéo de la série des traders 0 à trader pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Donc dans cette vidéo, vous avez pu voir une approche, une stratégie et un plan de trading qui vous permettra de prendre position de manière plus sereine sur les marchés et de commencer à générer des profits à travers plusieurs trades. Donc je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.